bien, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons et que nous vous retrouvons, fidèles public, pour cette toute nouvelle émission nommée Pare-Choc et dont nous inaugurons le numéro 0 ce soir depuis le Casino Batelière Plaza à l'Arrobase. Dans ce nouveau concept, nous recevrons toute l'année les vrais acteurs du secteur automoto de nos îles. Je veux parler de la Martinique, la Guadeloupe, et la Guadeloupe et ses îles, bien sûr, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, la Réunion, Mayotte, et bien sûr, on n'oublie pas la France hexagonale. Plus de 300 000 visites par jour sur le site gtmac.fr depuis la France hexagonale. C'est souvent lié aux essais. Notre audience explose dans les DROM, donc en particulier grâce aux articles de notre magazine gtmac.fr et des essais automobiles multimarques 2 fois par semaine, soit à peu près 150 essais vidéo par année en moyenne. Débats, invités, découvertes, aventures et passions automobiles, moto bien sûr, c'est tout ce que l'on va vous proposer toute l'année dans Pare-Choc. Meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous et à toutes, en souhaitant que vous puissiez acquérir le véhicule de vos rêves cette année. Lucas, il doit être électrifié normalement, non ? Ouais, ce serait mieux. On verra Lucas de la Verre tout à l'heure. On verra pourquoi. Et c'est sa mission quand même, malgré tout. Nous sommes ce soir donc avec un tout nouveau partenaire pour cette émission, le Crédit Moderne Anti-Guyane, avec qui nous avons passé un accord. Nous en reparlerons dans 15 jours. Nous sommes avec Speedy Martinique, vos centres de réparation, et Happy Martinique, le spécialiste de la pièce détachée. 2026 est une année de transition. Quelques nouveautés fiscales s'annoncent ou sont déjà en place et on en parle avec un invité que vous connaissez bien maintenant, parce qu'on invite quasiment tout le temps. C'est Lucas Niédu, chargé de mission pour l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, l'AVER. Bonsoir. Bonsoir. Lucas. Je ne sais pas t'appeler Nicolas parce que depuis le début je t'appelle Nicolas. C'est bien Lucas. Donc, chargé de mission, donc on l'a dit à l'AVER avec son antenne de Martinique. Parce que l'AVER est l'AVER Martinique. Ouais. Voilà, l'AVER un peu pas de partout, hein, dans tous les départements français. Il y en a à peu près dans tous les départements. Ouais. Voilà, et donc il y a spécialement celui de la Martinique. Et je sais qu'on en a besoin parce que si on regarde le taux d'équipement, il n'est pas encore à peu près au niveau de la France métropolitaine, à moitié à peu près. Tout à fait, ouais. Ok, nous aurons le plaisir de recevoir à nouveau je dis bien, puisqu'on a déjà reçu, William Essard, président de l'association Bradjack Addict. Et oui, vous les entendez déjà dans nos quartiers, les préparatifs pour le carnaval 2026 sont en cours. On parlera de ce que j'appelle le Bradjack Art. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors, en fait, c'est de là, hein, mais en fait, on appelle ça, nous, Bradjack Show. C'est la journée où toutes les Bradjack sont réunies pour qu'elles soient contemplées. Et faire la démonstration, finalement, voilà, quelque part. Donc, bon, ça consiste, bien sûr, à imaginer, à rêver, quand on fait partie d'une association comme celle-ci, à rêver de la voiture la plus stylée, finalement. Après, on est toujours surpris par l'imagination de chacun. Ouais. Parce que c'est vraiment unique. Ouais. Chaque conducteur de Bradjack fait comme il a envie et c'est ça qui est beau, en fait. Alors, on y revient tout à l'heure, bien sûr. Hein, t'inquiète pas, parce qu'on a plein de questions à te poser et on a une bonne idée là-dessus aussi. Je vous rappelle, s'il le fallait, les dates officielles du Carnaval de la Martinique 2026, du dimanche 15 février 2026 au mercredi 18 février 2026. Mais la saison carnavalesque s'est ouverte officiellement avec la Festi-Roi, la parade organisée dimanche 4 janvier par la ville du Lamentin, l'orchestre de rue Pétrole Band et l'Office de la Culture. Nous recevons également donc tout à l'heure notre précieuse Sophie pour débuter l'année, la tête dans les nuages. Elle vient nous reparler de son gyrocoptère, de ses super balades qu'elle propose à partir de l'aéroport Aimé Césaire, particulièrement dans le sud de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir Sophie, tu vas bien ? Ça va et toi, Jean ? Moi ça va très bien. Ma meilleure vœu à tous et à toutes d'abord et à tous. En espérant que cette année se passe bien. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu te présentes du coup ? Oui, je suis Josias Claude, je suis le responsable des motocyclistes sur le secteur police nationale. D'accord. Et je suis en poste depuis bientôt 3 ans en Martinique. En Martinique, tout à fait. Bon, on en reparlera aussi tout à l'heure, si tu es d'accord. Ok, on démarre cette émission avec, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu des missions de l'AVER dans un premier temps, puisque beaucoup de gens entendent parler de l'AVER sans savoir vraiment où elle se situe et quel est son rôle finalement sur le département. Donc on peut dire que, si tu vas être d'accord avec moi sûrement, promouvoir la mobilité électrique. C'est ça, plus largement mobilité durable. Informer l'ensemble des parties prenantes. C'est ça. C'est-à-dire particuliers, mais pas seulement, les professionnels, bien sûr aussi. Professionnels, collectivités. Représenter les diversités des acteurs.
C'est le rôle de l'AVER aussi. C'est ça. D'accord. Et puis fédérer tous les acteurs de la mobilité électrique. Voilà, des installateurs aux utilisateurs et aux différentes parties qui l'organisent. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on a compris que l'émission de l'AVER, c'était donc de promouvoir finalement les nouvelles mobilités, donc particulièrement les mobilités électriques, puisque par définition, c'est ce qui est plutôt proposé sur le marché. On t'a reçu déjà plusieurs reprises. On a vu que évidemment, il y avait d'autres solutions, mais que c'était celle qui était la plus viable aujourd'hui, en tout cas, hein, la partie électrique de la motorisation. Tu es d'accord avec ça déjà ? Oui, plus globalement, quand on parle de conversion de parc automobile, on va vraiment s'orienter vers la mobilité électrique pour l'instant. Et après, il y a toutes les autres solutions des différents reports modaux. Donc tout ce qui est transport en commun, covoiturage, pour lutter un petit peu contre la congestion routière et l'autosolisme. D'accord. L'idée quand même, la grande idée de l'AVER quand même, c'est, je dirais la situation idéale de l'AVER, si on se projetait dans quelques années, c'est quoi ? C'est des voitures plus petites, électriques évidemment, et surtout partageables. C'est ça. Donc finir avec l'idée que la voiture nous appartient, que c'est notre salon privé, que c'est un deuxième chez soi, que c'est un peu ça finalement. Alors pour la Martinique, c'est vrai que l'idéal ce serait de diminuer le nombre de véhicules, d'avoir des véhicules pas trop lourds, donc pour avoir une consommation électrique qui est moins importante que sur des véhicules plus lourds, et puis avoir des véhicules qui ont des capacités quand même relativement importantes pour parcourir un nombre de kilomètres qui suffit aux utilisations. Et comment vous faites pour arriver à convaincre finalement ? Parce que là, vous avez à convaincre déjà une grosse partie de la population qui est plutôt axée sur le moteur thermique, c'est vrai, c'est honnête. Les gens sont un peu passionnés par leur voiture ici, particulièrement les courses par exemple, les courses, les rallyes. Il y en a un qui arrive bientôt au mois de juillet, enfin bientôt, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va arriver. Et convaincre les professionnels. Donc, alors les professionnels, ils ont peut-être un peu plus de contraintes liées à l'État, fiscalement. Ouais. Mais comment vous faites en fait ? Quelles sont vos actions réelles pour pouvoir faire changer les choses en fait ? Déjà, on va travailler sur deux axes et bien présenter le fait qu'il y a la mobilité du quotidien et la mobilité, en fait, on va dire le sport automobile qu'on va vraiment séparer de la mobilité du quotidien. Au quotidien, le plus efficace, ça va vraiment être de faire essayer aux gens. Oui. C'est-à-dire de leur montrer comment ça fonctionne, qu'il y a de la reprise en côte, etc. Qu'en général, l'autonomie est suffisante. Et c'est en faisant tester les véhicules qu'on arrive à convaincre la plupart des personnes, que ce soit professionnels ou particuliers. Alors, pour faire essayer les véhicules, je suppose que vous mettez en place des journées, vous mettez en place des opérations. Comment ça se passe ? Alors, on met en place des formations, surtout avec les collectivités, où là, on va amener des véhicules, les faire tester, montrer comment ça fonctionne, et parler un petit peu de tout l'univers de l'électromobilité. Ouais. Et après, sur les particuliers, on va aller sur les salons ou organiser des journées spécifiques avec différents partenaires où ils pourront tester les véhicules. D'accord, ok. Bon, donc ça, c'est ta mission habituelle, on va dire, concrètement. Ok. Alors, badaboum quand même, j'ai envie de dire badaboum. Pourquoi badaboum ? Parce que 2035, c'était un objectif très très clair qui était mis en place par le gouvernement. D'ailleurs mis en place par l'AVER, par tous les gens qui travaillent autour des nouvelles mobilités. Et patatrac, on va dire, l'Europe fait marche arrière. Tu devais t'attendre à cette question, sûrement. Oui. Patatrac, donc l'Europe fait un petit peu marche arrière et puis dit non, finalement 2035, on ne va pas être si rigide que ça et on va plutôt viser 2050 et on va mettre en place des dispositions qui vont permettre aux véhicules hybrides, par exemple, de pouvoir continuer à rouler. Tu peux nous en dire plus sur cette... Ça a dû être un coup d'arrêt pour toi, tu as dû faire... On a cru au début que ça allait être un gros coup d'arrêt sur la fin de l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035. Donc cette date limite serait reportée. Mais dans les faits, quand on regarde vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le texte, ça va quand même faire une grosse marche forcée vers le véhicule électrique malgré tout. Parce que pour vous donner une petite idée, d'ici 2035, il faudra vendre au moins 4 véhicules électriques pour un véhicule thermique à peu près pour que... Quand tu dis qu'il faudra vendre, ça engage pour les constructeurs, ils ont des obligations. On est bien d'accord. Voilà. Et donc dans tous les cas, il va falloir que la conversion se fasse. D'accord. Donc c'est pour toi un handicap, mais pas vraiment finalement. C'est un trampoline en fait. Alors c'est vrai qu'elle était très symbolique cette interdiction de 2035. Donc c'est vrai que symboliquement, il y a un petit peu une marche arrière qui est faite. Mais dans les faits, sur les ventes de véhicules, on estime que ça ne va pas énormément changer la dynamique.
D'accord, ok, très bien. Alors maintenant, concernant les taxes, alors je suis désolé, hein, on parle un petit peu, nos invités nous écoutent un peu, mais bon, c'est un peu l'idée d'avoir Lucas avec nous, c'est qu'il a quand même quelques informations. Je voudrais revenir à la fiscalité. Pour ce qui est de la fiscalité des particuliers, est-ce qu'il y a des changements en 2026? Qu'est-ce qui se passe en 2026? Il y a ce fameux, depuis le 1er janvier, il y a ce fameux, je crois, cette taxe sur le poids du véhicule. C'est ça. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais acheter ma voiture, on va me peser d'abord pour savoir combien je pèse et, et on va mettre une taxe. Non, c'est ça, Sophie? Je sais pas, Sophie. Kilos, je crois. William, t'es pas d'accord? C'est plus 2500 kilos. Ah bon, d'accord. Donc c'est pas le conducteur alors. D'accord. Alors, Lucas. C'est pas le conducteur. Au niveau du malus écologique, parce que là, on bascule quand même de plus en plus vers une logique de malus plutôt que de bonus. Ouais. Effectivement, la taxe au poids, elle existait déjà, mais c'est juste que la tranche, elle est passée de 1600 à 1500. D'accord. Donc là, ça va être plus important. Et aussi le malus, donc en termes d'émissions de CO2, il va aussi être retranché donc à 108 grammes par CO2 par kilomètre. Ouais. Et, au lieu de 112, je crois. Voilà, au lieu de 112. Ouais. Donc il y a plus de véhicules qui vont être malusés. Actuellement, on estime que ça va être à peu près 1 sur 2. Donc un véhicule sur 2 vendu va être malusé. Ça va de 210 € à 80 000 €. Donc il y a vraiment une grosse différence de tranche entre les véhicules. Après, il faut savoir que le malus à l'émission de CO2 et le malus au poids, ils ne peuvent pas se cumuler au-dessus de 80 000 €. Donc il y a vraiment une limite de 80 000 € qui ne peut pas être dépassée. Et là, on va être sur des véhicules vraiment spécifiques, type très gros SUV ou véhicules sportifs à grosse motorisation. Donc ça concerne vraiment un petit nombre de véhicules. Donc en fait, vraiment, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est la réalité, c'est que l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire comprendre aux gens qui ont les moyens finalement de s'acheter une grosse voiture, un gros SUV avec des grosses cylindrées, qu'il faut arrêter de le faire en particulier. Mais est-ce qu'on peut rappeler les objectifs de l'État finalement? Quels sont les objectifs réels en dehors des taxes? Bien sûr, tout le monde se dit oui, mais nous prennent de l'argent dans tous les sens. J'entends les vendeurs en particulier de véhicules neufs râler dans tous les sens. Mais quel est l'objectif de base en fait? On oublie ça de parler peut-être de l'objectif de base. Fondamentalement, il y a toujours une logique de compensation, un petit peu comme les entreprises qui vont acheter des crédits carbone quand ils polluent beaucoup, etc. Ils estiment qu'ils vont financer les bonus avec les malus. Donc c'est-à-dire que les gros pollueurs vont payer pour les personnes qui vont être, on va dire, plus axées vers du développement durable. Et donc l'idée là, ça va être que quelqu'un qui souhaite avoir une grosse motorisation énormément polluée, en payant ce malus-là, ça va financer les bonus, on va dire, aux meilleurs élèves. D'accord. Donc l'idée, c'est bien quand même malgré tout de faire payer en fait les gens qui malgré les incitations vont quand même vers ce type de véhicule-là. Voilà, après, ce qui est important à retenir quand même malgré tout pour les utilisateurs, c'est que les malus sont des taxes. Ouais. Donc comme ce sont des taxes, elles ne sont pas assurées. D'accord. C'est-à-dire que quand on achète un véhicule, imaginons véhicule. Alors ça, c'est une information qui est très importante. Ouais. Véhicule à 45 000 €, grosse motorisation, il y a des exemples. 80 000 € de malus, donc ça paraît abracadabra. Il y a beaucoup de véhicules d'ailleurs qui ont été arrêtés d'être produits à cause de ça. Ouais. Mais si quelqu'un l'achète, il sort de la concession, il est assuré tout risque, accident, il n'est pas en tort, on lui rembourse 45 000 €. Ah oui. Et non pas 45 000 plus 80 000 €. Alors c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, comme ce sont des taxes, elles ne sont pas couvertes par l'assurance. Alors ça suscite un article. Bon, c'est vrai que j'avais entendu ça 2-3 fois, mais j'ai pas fait encore d'article là-dessus, mais je vais en faire un parce qu'effectivement, il faut essayer d'apporter cette précision quand même, qui est pas négligeable. J'ai envie de dire badaboum encore, patatrac. Cette fois, ça ne concerne pas la VER, mais ça concerne l'État. Puisqu'on nous sort une taxe, alors qui aurait dû démarrer au 1er janvier, mais qui a été repoussée au 1er janvier 2027, alors 1er janvier 2026 bien sûr, mais repoussée au 1er janvier 2027, c'est une taxe rétroactive sur les véhicules d'occasion. Donc, alors ça veut dire que, en gros, aussi, pour que ça soit clair pour les auditrices et les auditeurs, si j'ai acheté une voiture non malucée au moment où je l'ai achetée, et qui est malucée aujourd'hui, il y aura donc une taxe rétroactive en cas de revente du véhicule avec donc un malus complémentaire. Alors il faut nous expliquer. Alors là-dessus, actuellement ils sont encore en train de débattre sur le budget et sur la potentielle loi de finances, donc ça va peut-être changer. Oui. En tout cas, ils ont choisi de reporter ce malus-là. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ça concerne vraiment une minorité. En fait, c'est les véhicules qui auraient été exemptés de payer ce malus-là
Typiquement, par exemple, quelqu'un qui est handicapé, il ne va pas payer de malus sur un véhicule parce qu'on considère que, comme il y a des spécificités particulières, il n'aurait pas payé de malus. S'il revend son véhicule d'occasion à quelqu'un qui n'est pas handicapé, donc cette exonération-là n'existe plus, la personne qui achète le véhicule devra payer le malus à ce moment-là. Ouais, donc actuellement, on est sur cette logique-là. On n'est pas encore sur la logique où tous les véhicules qui n'étaient pas malusés, qui deviendraient malusés, seraient revendus et donc la personne paierait le malus. Sophie, rassure-moi, ton gyrocoptère, on va en parler tout à l'heure, il est électrique. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, Mais tu penses que ça serait possible un jour d'avoir un... Ou ça existe déjà peut-être? Dans l'aviation, il y a pas mal de... Il y a déjà des avions électriques. Et tout ça. Le gyrocoptère, je n'ai pas encore entendu, mais... Parce qu'il y a des avions bien plus gros, des porteurs, des Cessna ou des choses comme ça qui sont déjà électrifiés. Dans la police, on pourrait espérer aussi avoir un jour, ça doit se réfléchir, je pense, des motos électriques. Est-ce que vous en avez entendu parler dans vos... Alors pour l'instant, pas encore. Je sais qu'il y a eu des tests qui ont été faits, notamment sur la région parisienne, mais c'est loin d'être encore le cas. Parce qu'au vu de l'utilisation qu'on en a, notamment pour les escortes, Ouais. on a besoin d'une autonomie certaine Ouais. et le rechargement électrique ne nous permet pas d'avoir cette utilisation qui nous irait. Tout à fait. Je sais qu'il y a eu des essais, je ne sais pas quelle conclusion ça a donné, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de moto électrique. Nationale. Donc on est là avec comment dire un petit souci, mais c'est pas grave, on va le régler. On est avec le major de police Josias Claude. Vous êtes prévu dans l'autre émission, pas dans celle-ci. Donc non, mais c'est pas grave. Vous êtes rentré, vous avez bien fait. Vous êtes rentré sur le plateau, ça nous a permis d'avoir 2-3 informations de votre part. Mais vous êtes réservé pour juste après. Mais c'est pas grave, vous restez avec nous, ça nous fait plaisir de vous avoir. Le micro était libre, donc Eric étant absent pour l'instant, Eric Rouget qui doit vous recevoir en plus, donc voilà. C'est peut-être pour ça que lui, je pense, a confondu aussi peut-être les horaires de l'émission. Oui, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, bon, on fait notre petit lavage ensemble là, en direct avec. Donc Lucas, alors concrètement, donc les actions de l'AVER en 2026, donc en dehors de ces taxes qu'on a vues, il n'y en a pas d'autres a priori qui sont prévues pour l'instant aussi. Non, pas particulièrement, on va rester vraiment sur les mêmes axes. Donc on a vraiment l'axe communication, sensibilisation, et puis après on a l'axe plutôt au niveau de l'organisation du territoire, donc de la planification, et là on va voir plus à long terme. Donc quelle spécificité on a ici pour pouvoir aussi faire remonter avec le territoire hexagonal et vraiment prendre en compte les spécificités locales. D'accord. Si on entend les bruits derrière, c'est les bruits de Bradjack, donc ça tombe bien, parce qu'on a Willem tout à l'heure qu'on va recevoir pour son association. Une question qui revient mais très très souvent sur gtmac.fr, on a énormément de mails là-dessus, c'est de savoir comment dire, est-ce que la conduite de la voiture électrique, vous qui la préconisez tant, elle change à ce point que beaucoup de personnes sont très surpris par les accélérations, et on parle même d'accidentologie un peu supérieure, surtout pour les personnes qui ont dépassé un certain âge, comme Sophie par exemple. Non, je plaisante, Sophie. Merci, c'est ma fête. Bah écoute, c'est la nouvelle année. Est-ce que tu entends parler de ça? Est-ce que dans les formations que tu fais, ou etc., est-ce que c'est un sujet qui fait peut-être l'objet d'une formation justement? Alors, quand on fait la formation, souvent on parle aussi d'éco-conduite. Donc l'éco-conduite, ça existe pour les véhicules thermiques, mais aussi pour les véhicules électriques. Donc pour essayer de préserver l'autonomie et aussi diminuer la facture à la recharge, parce que moins on recharge et forcément plus ce sera rentable. Donc il y a une différence de conduite. Elle sera moins importante de quelqu'un qui passe d'un véhicule automatique thermique à un véhicule électrique. Parce qu'on reste sur de l'automatique, donc il va moins voir la différence, mais il y a quand même une différence du fait qu'il n'y ait pas de boîte de vitesse, donc pas la sensation du passage de rapport, etc. Donc vraiment une accélération plus linéaire, et souvent plus franche aussi, parce que toute la puissance passe directement dans les roues, il n'y a pas le côté combustion du moteur. Enfin, la dernière question que je te pose, après on va passer à nos autres invités, c'est finalement quelles sont les qualités essentielles pour pouvoir, quels sont on va dire, en dehors des qualités, je dirais les arguments essentiels pour pouvoir passer du thermique à l'électrique. Et est-ce que l'hybride finalement, c'est pas la solution intermédiaire avant 2050 maintenant, parce qu'on va presque plus de 2035. Alors le sujet, il est vaste, ça va vraiment dépendre du type de public qu'on a en face de nous. Sur les professionnels, on a beaucoup d'incitations fiscales, donc ils vont être intéressants à ce niveau-là. Après, sur les particuliers, dire que le territoire il est tout à fait adapté. On fait des petites distances. En moyenne, le Martiniquais fait 23 km par jour. Oui, alors ça, tu nous l'avais dit à la dernière émission. Nous, on avait tous situé aux alentours de 50, 80, 90. Et en fait, c'est 23 km en moyenne par personne. C'est quand même en moyenne, bien sûr. Dont souvent 20 km d'embouteillage.
Donc, oui, voilà. Ça aussi, en véhicule automatique qui fait pas de bruit, c'est quand même agréable. Il y a de la reprise en côte. Ce qui fait mal au final à l'autonomie des batteries, c'est pas tant les côtes, la clim ou quoi, c'est plus la haute vitesse. Ouais. Donc vu que normalement on est censé être limité à 90 sur le territoire, il n'y a pas trop de difficultés de ce côté-là. Et puis après, ça va être aussi au niveau du porte-monnaie. Beaucoup moins de frais au niveau du carburant, qu'il a l'électricité au lieu de l'essence et du diesel. Et aussi au niveau des révisions moins fréquentes et beaucoup moins chères que. Alors beaucoup moins cher, parce qu'il y a moins d'usure évidemment. Donc, il y a moins d'usure, donc il y a moins de pièces à changer. Voilà, et puis il y a beaucoup moins de pièces motrices dans le moteur aussi à changer. Moi qui fais des essais 2 fois par semaine, quand je fais des essais électriques, évidemment j'ouvre le capot, il n'y a pas grand chose à part un coffre souvent. Oui. Donc c'est vrai qu'on comprend bien qu'il y a beaucoup moins de pièces et que forcément c'est un petit peu moins cher. Il y a quand même un gros engouement pour l'hybride, je veux dire, globalement. Oui, les gens ont encore peur de l'autonomie et donc ils préfèrent aller sur de l'hybride. Alors il y a deux types d'hybrides. Il y a les micro-hybridités, donc ça c'est vrai qu'elles sont souvent mises en avant. Après c'est une technologie qui a été vraiment mise en place pour faire la transition. C'est efficace parce que ça réduit le nombre de carburants utilisés. Après on a les hybrides rechargeables. Alors là on est plus sceptique dessus parce qu'on a eu des études qui ont été faites et qui montrent qu'en fait les gens les rechargent pas. Donc finalement ils tirent la batterie et ça pollue plus qu'un véhicule thermique. Donc oui, parce que du coup si vous ne rechargez pas votre voiture, alors ça franchement on n'arrête pas de le dire, si vous ne chargez pas votre véhicule hybride rechargeable, c'est-à-dire que finalement vous êtes un peu feignant sur les bords, vous oubliez tout simplement, on va tout de suite dire voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'usage on a tendance à se dire je rechargerai une autre fois, il y a le thermique derrière, etc. Sauf que quand il y a le thermique, lui, s'il n'y a plus de batterie électrique, s'il n'y a plus de puissance électrique, il tire le moteur, donc le poids de la voiture, plus le poids de la batterie. Donc vous consommez plus que votre ancienne voiture thermique classique que vous aviez dans le temps. Donc on pollue plus et donc vraiment l'objectif n'est pas atteint. Donc il y a vraiment une sensibilisation de l'utilisateur à faire à ce niveau-là. Donc s'il s'oriente vers des véhicules hybrides rechargeables, le recharger, même si possible tous les jours, parce que comme ça, il va rouler pratiquement qu'en électrique et il peut faire un plein tous les 3 mois. Évidemment. Allez, on fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, puis on se retrouve dans un moment pour l'émission. À tout de suite, l'émission Pare-Choc. À tout de suite. Allez, on se retrouve dans l'émission Pare-Choc, la grande émission du vendredi soir sur le marché automoto aux Antilles et d'ailleurs. Nous sommes avec vous grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, Speedy Martinique, vos centres de réparation, Happy Martinique, le spécialiste de la pièce détachée, l'Arrobase, le restaurant du Casino Batelière Plaza, même si ce soir on est au Club 7. Ça arrive, c'est pas grave, c'est que la place était prise d'ailleurs par une autre radio, une petite radio à côté, toute petite, qui était donc à l'Arrobase. Donc on s'est retrouvé au Club 7, mais c'est très bien comme ça. J'ai vraiment le plaisir de retrouver cette année encore d'ailleurs le président donc, d'une association qui compte véritablement en Martinique, Bradjack Addict. Et on va parler bien sûr de Bradjack. Alors on est en plein dedans, on entend puisque donc on est sur la terrasse du Club 7 et on entend passer des Bradjack, c'est trop bien, on est en plein dans l'actualité, on peut pas mieux faire. Moi je rappelle juste les dates officielles du carnaval de la Martinique 2026 qui sont donc, le carnaval part du dimanche 15 février 2026 au mercredi 18 février 2026. Ça c'est pour les jours gras finalement, les 4 jours importants. Mais bien sûr ça a commencé le 4 janvier avec le Lamentin déjà, un premier défilé. Ensuite, comme on est au mois de février déjà, le 1er février, il y aura la parade des Alizés, donc à Sainte-Marie. Le 7 février, il y aura le Bête-à-Fée à Fort-de-France. Le dimanche 8 février, il y aura la parade du Lorrain, 15h-18h donc au Lorrain. L'élection de la Reine du Sud à 15h-18h, de 15h à 18h aux Trois-Îlets. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Dans le sud de la Martinique, donc le vendredi 13 février, il y a la Friday Night, la fameuse, 19h-23h. Donc ça, c'est le Lamentin. Voilà. Le samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est le carnaval Soleil Sud Chaud, le concours des groupes à pied, 15h-18h à Sainte-Anne. Donc ça, c'est les jours gras. Il y a le Bradjack Show aussi à Fort-de-France. Et le Bradjack Show. Donc il est à quelle date celui-là ? 14 février. 14 février aussi, oui. Donc voilà, je ne l'avais même pas dans mon... Alors, c'est terrible, ça. C'est une erreur terrible. Donc le 14 février, le Bradjack Show. Donc c'est l'exposition de l'ensemble des véhicules. Normalement, il y en a 100. Il y en a 100, donc plutôt stylé, on va dire. Et il y a quoi ? Il y a une élection après derrière ? Il y a un premier, un deuxième, un troisième ? Il y a un jury qui passe pour évaluer les voitures. D'accord. Et le résultat sera à la mi-carême. À la mi-carême, d'accord, ok, très bien. Bon, et on va voir que vous avez déjà donné dedans, là.
Vous avez déjà eu des médailles, vous avez déjà eu des Oui, j'ai coupes, des trophées. Oui. des trophées. Oui. Voilà, on peut dire des trophées. Enfin, on termine avec le dimanche 15 février, donc lundi 16 février, mardi 17 février et mercredi 18 février. Donc dimanche gras, lundi gras, mardi gras, mercredi des cendres, 14h-20h à Fort-de-France, bien sûr. Voilà. Alors, qui dit Bradjack dit carnaval, dit bruit, dit voiture très particulière qui nous réveille à 3h du matin Non, ou à pas minuit. nous. Non, Pas nous. pas vous. Faut bien faire la différence entre. On appelle ça des Bradjackers si tu veux. Ouais. Mais nous, dans notre association, on fait pas ça. D'accord. Pas de pétarade, etc. Parce qu'on a une image, si tu veux, à véhiculer pour que. C'est le cas de le dire. Oui, pour que la Bradjack soit pérenne en fait pour les années à venir. Parce que. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, les pétarades, ben, en fait, il y a plein de gens qui râlent à la radio justement à 3 heures. Pendant 3 heures de temps, ils sont là à pétarader. Et nous, on ne tient pas à faire ça parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. D'accord. Et puis il y a 2-3 grands-mères que je connais d'ailleurs, qui habitent pas loin de chez moi, qui parfois, les pauvres, sont en robe de chambre la nuit. Moi, je les entends, ça me dit, je vois, j'ai un enfant de 5 ans, c'est pénible, tu vois, je suis obligé de mettre un casque pour lui, il peut pas être Après, là, on comprend. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend. Il y a un ensemble, c'est carnaval. Il y a vraiment c'est très festif. Il y a je veux dire, moi, je peux comprendre quand même aussi l'idée que certains jouent avec ce véhicule et puis essayent de faire quelque chose d'un peu différent. Mais on va y revenir. Mais ce qui m'intéresse chez vous, c'est les valeurs que vous mettez en avant véritablement. C'est-à-dire le respect envers soi-même et les autres. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un des premiers arguments que vous donnez. La beauté de l'art et l'art de la beauté. Exactement. Franchement, tu vois, par exemple, pour Lamentin, il y avait 2 Bradjack dans le défilé. Et nous, on était garés gentiment, etc. Quand la Bradjack est finie, quand la parade est finie, on est parti et tout. Les gens nous ont dit, waouh, c'est vraiment pas pareil, tu vois, parce qu'on a de la recherche dans nos créations. Donc, on voit tout de suite la différence. Alors, comment ça marche en fait concrètement dans l'association? Déjà, il faut acquérir un véhicule déjà. Donc, non, on a des membres qui n'ont pas forcément de véhicule. D'accord. C'est vraiment si tu as la passion ou bien tu aimes ça, on t'invite à venir. D'accord. Donc ça veut dire que c'est l'association qui fournit les véhicules, c'est ça? Non. Non plus. On incite aux membres à acheter leur véhicule s'il faut, à mettre les véhicules en règle, afin que moi je supervise en fait le recrutement pour que les véhicules soient corrects parce que justement, comme je t'ai dit, on est là par exemple, tu as donné des dates pour le carnaval, mais nous par exemple là, les week-ends à venir, les 3 week-ends à venir, on a des manifestations. On est quasiment sur toute l'île. D'accord. Justement, tu vois, parce qu'on a une bonne image et que les communes nous appellent. Donc, on tient à garder cette bonne appréciation. Bien sûr. J'ai entendu une centaine de véhicules. Oui, à Fort-de-France. Je fais partie du comité de Fort-de-France. En fait, le président de la mission Carnaval, M. Miguel Wenekouaï, il a voulu diriger ceux qui n'étaient pas dans le comportement adéquat pour que ça se passe bien la fête en fait. Parce qu'il y a eu des débordements et en fait, il préfère qu'ils soient enregistrés et que ça soit cadré. Comme ça en fait, ça limite le débordement. Donc c'est pour ça, si tu veux, il y en a 50 qui sont autorisés à circuler à Fort-de-France et il y en a 50 autres qui sont garés dans ce parking. Alors, pour bien que les auditrices, et Sophie en particulier, parce qu'elle était un peu loin des Bradjack, donc on va essayer de la rapprocher des Bradjack, pour bien que les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a tout un état d'esprit derrière, avant la présentation et pour la présentation du véhicule. C'est-à-dire qu'on choisit généralement un thème. Oui, alors justement, la ville de Fort-de-France, il y a un thème chaque année. Donc en fait, le concours est basé autour du thème. Donc c'est pour ça que tu vas voir que les idées se ressemblent un peu, mais elles sont différentes. Alors c'est quel thème donc cette année du coup? Marie, tête et puis chapeau. D'accord, ok. Donc là, forcément, chacun part dans son imagination la plus intime. C'est ça. Alors, c'est un super, comment dire, c'est pour les gens qui courent, pour les gens qui font vraiment carnaval, qui sont vraiment passionnés par ça. La Bradjack, elle a un rôle aussi quand même. On va dire, elle a un rôle dans le. Une image culturelle. Une image culturelle, bien sûr, mais elle a un rôle dans les vidées, par exemple, etc. Elle est soit avant, soit après. Elle fait partie du carnaval, soit c'est pendant. un patrimoine. Comme je considère, tu vois, là, ça nous a fait plaisir cette année. Il y a 2 écoles qui nous ont appelés afin d'exposer les voitures dans les écoles. Pour exposer l'histoire de la Bradjack. Oui, puis perdurer l'envie de faire ça. J'ai déjà fait ça. Moi, personnellement, j'ai 2 véhicules. J'ai un véhicule perso et j'ai un véhicule que je mets à disposition. J'ai déjà mis à disposition pour des enfants. Par exemple, dans les écoles, et ils dessinent eux-mêmes sur la voiture. D'accord. Mais ça, c'est génial. C'est une très bonne idée. Donc, c'est-à-dire...
Ah Bah là, ils doivent se Si, régaler, si, là, je pense. Ouais, effectivement. Ils ont mis toute leur main dessus. C'est Alors, original. bien sûr, autour du blackjack, de la blackjack, il y a l'humour. Il y a l'humour. Je pense que c'est la base même Oui. de La l'idée dérision. de la blackjack. Parce qu'en fait, il y a la blackjack et puis il y a les gens qui conduisent et les passagers. Oui. Et eux sont souvent déguisés ou dans le thème, la plupart du temps, bien sûr, Oui. mais pas forcément dans le thème. Et ça permet donc aux jeunes garçons, jeunes filles aussi de s'exprimer à travers cette blackjack. Et, Oui, ah non, c'est là par exemple dans l'association, chaque jour, normalement, on a un costume différent en fonction du thème de la voiture. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça permet la créativité parce qu'il y en a soit ils commandent des costumes ou soit ils fabriquent leurs costumes eux-mêmes et c'est joli à voir. Alors maintenant, si on parle puisqu'on parle de l'association, on parle de gens. Vous êtes combien dans l'association déjà? Vous êtes 20 une 20 vingtaine, membres. donc c'est pas mal quand même. Hein. Oui. Alors, quel budget il faut si Isabelle veut faire sa blackjack la semaine prochaine? faisait Mais longtemps. Isabelle, je peux te donner un coup de main si tu veux, on peut le faire ensemble, c'était un peu de temps. Ou alors si elle veut simplement customiser son gyrocoptère pour circuler en ville. Alors en général, la customisation, la peinture, hein, c'est Oui. entre 400 et 600 euros. 400 et 600 € la peinture et la Avant, création. ils vernissaient pas la voiture. Là, maintenant, ils vernissent parce que c'est plus joli. Le rendu, tu vois, avec le vernis. Et oui, c'est bien mieux. sûr. Voilà, bien sûr. donc là, ça coûte, on va dire, 700 ou 800 euros avec le vernis. Et on donne libre cours à un artiste. Ouais, l'artiste, voilà. Après, soit il a libre cours, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un croquis, en fait. Et ils demandent au dessinateur d'aider, de voir comment il peut faire ça, etc. Donc franchement, c'est soit tu as un croquis, soit le dessinateur, ben, il fait comme il veut. Vous avez un dessinateur dans la bande qui. Bah oui, parce que si t'es pas dessinateur, comment tu fais? Tu vois, regarde, voilà. Ou même peindre quelque chose, vous dessinez quelque chose. J'ai 2 filles dans l'association. Ouais, mais enfin, si tu veux que ça soit stylé, c'est quand même l'objectif de l'association qui veulent quand même des voitures stylées. Il faut quand même qu'à la sortie, les véhicules soient plus belles les unes que les autres. Oui, mais après, tu sais, Oui. il y a des voitures que tu vas voir qui sont très belles, il y en a d'autres qui sont originales. Parce que Originales, par exemple, voilà. dans mon association, j'ai des filles, elles ont peint elles-mêmes la voiture Ouais. et elles ont collé plein de petites photos de chaque année de carnaval qu'elles ont fait Génial. dans différents contextes. Et ça demande de temps fou, tu vois. C'est une super. Ah oui, Donc, c'est sûr. Voilà. Franchement, c'est à l'imagination de chacun. En fait, ça permet de se fixer véritablement sur le projet, quoi, et puis Exactement. de laisser libre à sa création. Voilà. C'est vraiment le blackjack art, moi je dirais, si on veut le faire à l'américaine ou à l'anglaise. Et non, mais c'est génial, je trouve ça vraiment génial. Ah. Et est-ce qu'il y a des. Pardon, vas-y. Est-ce que vous pouvez pas tirer aussi des graffeurs ou un truc comme ça sur. Non, c'est des graffeurs, c'est ça le nom. C'est des graffeurs en Martinique. Là, je crois qu'il y en a 4 qui font ça pour la plupart des blackjacks de l'île. Et franchement, soit ils arrêtent, soit ils partent. Mais par exemple, moi, je crois qu'il j'ai un jeune qui était au campus, je crois, mais Ouais. des arts. D'accord. Il a voulu essayer de voir s'il arrivait à bien dessiner sur la voiture. Je lui ai passé ma voiture pour qu'il essaie une face. Ouais. Et son talent s'est révélé. Donc ça ouais. sert aussi à ça. Non, mais c'est juste. Révélateur de talent. Ouais. Voilà, non, mais c'est ça, révélateur. Ouais. Non, voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est clair. Et est-ce que vous avez pensé aux entreprises, je sais pas moi, est-ce que par exemple venir voir GT Mag en disant bah on peut vous faire une voiture GT Mag avec le thème bien sûr hein, de base. Non, je pensais à Lucas qui va prêter sa voiture électrique. Non. Pourquoi pas? Non, Voiture Lucas avec de la malus, Verre. sinon, ça hein. existe, hein, tu sais. Par exemple, McDonald's a voulu. Le On top, tape- ça serait le Major qui prête sa moto, ça serait vraiment génial. Là, c'est pas près d'arriver. Ouais, c'est clair. Il y a 2-3 problèmes d'autorisation, c'est ça? Sinon, il faudrait le faire pendant le carnaval et puis on l'enlève vite fait, mais il faudrait la remettre. Figure-toi qu'on Ça pourrait être une très belle idée d'intégration finalement et puis de proximité, de police de proximité. Oui, Vous qui avez fait de la police de proximité en plus, Oui. on en reparlera tout à Non, l'heure. mais- Je suis pas sûr que C'est la pas possible hiérarchie d'avoir un accepte plastique ça. Ouais, de c'est ça. protection. Bon. D'avoir un plastique de protection. On leur pose la qui peut question être enlevé toujours. après, tu vois, pour faire une peinture provisoire entre guillemets. ça s'appelle Ah, le cover. Isabelle, je te propose de reposer la question parce qu'on t'a peut-être pas entendu parce qu'on Ouais. Alors, on échangeait. Je sais pas Vas-y. si c'est volontaire, mais tu sais que c'est toujours Sophie, moi. C'est Sophie, oui, j'ai dit quoi? Isabelle. Non, mais décidément, non, bah, non, Déjà j'ai la un dernière point avec les fois, noms. tu m'as fait pas. Non mais sérieux, j'ai Alzheimer moi qui démarre. J'aurais hein, une tête à vraiment, m'appeler hein. Isabelle, Voilà, je c'est sais pas. Pourquoi je t'appelle Isabelle? Je sais C'est pas. incroyable mais vrai. J'en sais rien. Tu dois me faire penser à Isabelle à Jenny, je pense. Ça doit être Peut-être, ça. ça doit être ça. Vas-y Sophie, repose ta question. Donc je demandais s'il y avait moyen, comme on parlait des motos, de mettre un genre de plastique de protection qui permettrait de faire une peinture provisoire pour l'événement. Et Non, mais je connais pas de moto. moto, moi. Je connais pas de moto. Enfin, moto. Non, il n'y a pas ça. Il y en a pas, Occasion, hein. mais aux voitures. bah, Non, là, Il faut mettre de l'après, ça glisse.
Enfin, j'en sais rien, en tout cas. Non, mais Isabelle, elle a cette. protection. Tu vois, je faisais exprès là cette fois. Sophie, elle a ce côté, comment dire, pratique, on va dire, qui dit même, j'abîme pas ma voiture, mais si tu mets un truc C'est ça. par-dessus. Oui, que tu non, puisses- mais ça s'appelle le covering. Ah, C'est tu du vois, ça covering. existe. Ça existe. Donc par exemple, Sophie, Mais- ton gyrocoptère, non, on pourrait pas le peindre, tu serais Si, pas avec d'accord. du Si, covering. avec du covering. Avec du Ça covering, s'enlève, ah c'est oui. tu sais, c'est du papier autocollant. Oui, que oui, tu bien sûr. retires. Mais le problème, c'est que pour le concours, il n'est pas autorisé. Ah, pour le concours, c'est Ouais. pas. Ah oui, pour le concours, c'est pas autorisé. Voilà, c'est ça exactement. Et oui, tu peux pas faire semblant, quoi, en fait, Exactement. Parce qu'il y a concrètement. eu ça une année et ça a créé en fait l'affolement de la plupart des membres parce que bon, tu sais, tu as ta recherche et tout et c'est facile de coller quelque chose sur la voiture, tandis que le dessin, tu as vraiment plus de travail. Donc Voilà. il y a eu comme une injustice, on va dire. Donc voilà. Bon, il y a quelques années, il y a eu aussi quelques polémiques sur ces voitures-là, donc en termes de sécurité, etc. Ouais. Comment vous êtes aujourd'hui avec les autorités finalement comment avec le préfet quelles sont les préconisations? Ben alors, comme je t'ai dit, il y a les documents sont envoyés Oui, à la mairie de Fort-de-France et il y a une sélection qui est faite. d'accord. Donc c'est la mairie de Fort-de-France qui sélectionne. Oui, voilà, c'est ça. Les Alors elle 50 sélectionne en fonction de quels critères concrètement donc? le dossier déjà, le croquis. Oui, Ensuite, un coup, il y a à faire, c'est en fonction de on va dire, la dextérité du courrier. oui, d'accord, Ensuite, tu as les documents. Le contrôle technique doit avoir moins de 3 mois. d'accord, L'assurance, d'accord. la carte grise à jour, le permis. C'est comme une voiture. Classique. Voilà. Mais les bases de vos voitures, c'est quoi en fait concrètement? C'est quoi vos voitures? Elles viennent d'où? Alors, moi, par exemple, ma voiture, je l'ai achetée. Elle était là à l'abandon. Et en fait, si tu veux, je l'ai retapée. C'est vraiment D'accord. de la passion. Tu vas voir Oui, donc ma ça peut être une carcasse au départ, je veux dire, Non, c'était une concrètement. carcasse. Avec C'était un une moteur carcasse. peut-être ou un moteur à rajouter. Non, moi, c'était à la période. Ils avaient crevé le bac à essence. Et tout. D'accord. J'ai tout démonté, j'ai tout remonté. Comme Tout je refait. suis passionné de mécanique. Ouais, donc il y a une grosse partie, Oui, partie voilà. mécanique quand même. Ah oui, donc. Ouais, ça se fait pas comme ouais, ça. voilà. Non, après, je fais toujours attention que la carrosserie soit pas abîmée. Tu vois, parce que j'en vois là, tu passes la main dans la voiture. Ça, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Lucas, il y a un coup à jouer pour la VR là, de proposer une voiture électrique justement comme Bradjack. Ça serait génial. C'est vrai. Si on réfléchit un petit peu. Enfin, c'est peut-être pour l'année prochaine. Maintenant, c'est un peu tard. Pour le coup, elle fera pas trop de bruit. Mais, Alors ça, pour le coup, elle fera pas trop de bruit, mais elle va se battre. contrôle de décibels. oui, c'est vrai. De Donc 103 là, décibels, donc, normalement, elle est censée passer le contrôle de oui, décibels, voilà. Mais elle va se battre sur l'originalité justement, sur la peinture, sur l'art, Oui. sur etc. Non, Et le il fait peut, qu'elle soit hein. électrique. Il y a pas de. Tu vois, normalement, il y avait que des essences à la base, des motorisations essence. Et de plus en plus, il y en a des diesel. Oui. Et ils sont pas là pour le bruit, ils sont là juste pour profiter du carnaval et exposer leur thème. Bon, on a prévu une émission globale dans pas longtemps, là, au mois de mars, sur le bruit en Martinique. Parce qu'il y a des bruits divers qui pourraient peut-être être un petit peu réduits, on va dire, entre guillemets, même si chacun a plein de choses à faire, hein, dans sa vie, dans son jardin, dans sa rue, etc. Mais il y a des bruits qu'on pourrait peut-être supprimer. Donc on fait une émission spéciale bientôt sur ce sujet-là. Le programme, donc, pour l'association. Alors on rappelle Bradjack Addict. Voilà, c'est ça. Le programme, on Samedi peut le dire, prochain, lâchons-nous. on défile à Rivière-Pilote. Ouais. Rivière Pilote, ça c'est quand? Samedi prochain, le 24. Samedi. D'accord. Donc ça Enfin, tombe bien, l'émission sera vendredi, donc très bien. Non, là. c'est cette semaine, je dis ça. Mais c'est cette semaine. C'est cette semaine. Voilà, D'accord. samedi. Et c'est samedi, Samedi ben, on clair, passe ouais, vendredi voilà. soir, donc c'est bon. Hein. Oui, voilà. On est enregistré là, hein, donc ça sera vendredi soir, donc c'est bon. Voilà, Pour le samedi, lendemain, donc c'est demain en fait pour toi. Voilà, d'accord. Ok, pas de Parce qu'on est souci. vendredi, hein, a priori. Oui, voilà, c'est ça. Alors, voilà, dimanche 25, c'est au Marin. Donc Casse-Pilote samedi, Non, dimanche Rivière-Pilote. Rivière Pilote samedi, Samedi, voilà. dimanche Marin, Marin, voilà. toujours dans le même week-end, hein, on est d'accord? Oui, on défile. D'accord. On défile. Ensuite, le 30, c'est au Vauclin. Ouais. Ensuite, le 31, c'est à Dillon. D'accord. Et le premier, c'est. Le premier, c'est au Lorrain. Non, c'est pas le Lorrain, c'est le 8. Oui, vous faites un vrai effort, oui. pour coller à la réalité de ce que peut être la sécurité Exactement, à c'est travers ça, un on véhicule un peu véhicule une image particulier. sereine. Donc ça c'est Franchement, super. Quand les coms nous appellent, ils sont pas embêtés, ils savent déjà qu'on envoie les papiers, tout est carré. Ah, exactement, c'est ça. Alors, Bradjack Addict, on peut le retrouver sur Facebook, bien sûr, sur Instagram, toujours Bradjack Addict, sur Snapchat, toujours oui. aussi pareil, Bradjack-8 Addict. Voilà, c'est ça.
Et puis, il y a un téléphone qu'on peut donner ou pas pour Oui, vous tu peux contacter? donner le mien. Alors, c'est quoi? C'est 06 96 45 33 15. Voilà, c'est ça. Hein, on le redit, 06 96 45 33 15. Sauf Radiac Addict. aux gens qui veulent se plaindre. Voilà. Ah ben aussi, ouais. Parce que ça arrive souvent, En tout ça. cas, bravo pour ces initiatives qui sont quand même couronnées de bienséance, en fait, de volonté de faire les choses correctement, intelligemment. Donc ça, c'est bien. On peut quand même le remarquer. C'est pour ça qu'il est là ce soir. C'est parce qu'il faut les féliciter finalement pour cette Et cette justement, on démarche. va fêter nos 10 ans à Shellshare, comme c'est une association de Shellshare, Ouais. le 8 février, lors de la Carna Village. Le Carnaval Village, donc à Schœlcher, le 8 Voilà, on va février. fêter nos 10 ans. Bon, bah moi j'y serai sûrement, parce que Ouais. donc j'habite Schœlcher, donc je serai dotation. en dotation dans la policeman. Voilà. Donc bravo à vous. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un instant. Ça vous va? Allez, à tout de suite. Après on parle de Boeing et de Airbus. Vous allez voir. On revient tout de suite. Allez, on se retrouve dans l'émission Pare-Choc, la grande émission du vendredi soir sur le marché automoto aux Antilles et d'ailleurs. Nous sommes avec vous grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, Speedy Martinique, vos centres de réparation, Happy Martinique, le spécialiste de la pièce détachée, l'Arrobase, le restaurant du Casino Batelière Plaza. On se retrouve dans Pare-Choc, on a parlé de plein de choses. On a parlé de fiscalité voiture avec Lucas Niedu, chargé de mission auprès de l'AVER. On a parlé avec Willem. Willem, lui, c'est le président fondateur sûrement de Non, pas l'association. fondateur. Pas fondateur, mais président de Président, l'association, de donc l'association. Bradjack Addict. Et on a vu que le respect des uns et des autres était une priorité pour cette association et on vous félicite pour ça. Je vous disais qu'on allait parler de Boeing et d'Airbus, oui, puisqu'il y en a à l'aéroport d'Aimé Césaire. Vrai ou faux? Il y en a qui. C'est notre grosse gare, en fait. Bah oui, c'est clair. Hein. Ça décolle, ça atterrit, voilà, c'est ça. Et ben voilà, mais c'est ça qui est génial. C'est que moi, à chaque fois que je décolle, maintenant, comme je pars 3-4 fois par an en moyenne, à chaque fois que je décolle, je regarde si je vois pas le gyrocoptère voler à côté ou en train de décoller aussi. Me poser sur un avion. Ouais. Sait-on jamais. Allez, Sophie, même si les gens te connaissent bien, parce qu'on t'a reçu 3 fois déjà, je crois, dans l'émission, mais c'est bien de rappeler un petit peu ce que tu fais, parce que d'abord, tu es une femme hyper dynamique et, je veux dire, qui croit vraiment en ses rêves, finalement, quelque part, et qui a cru en C'est ses clair. rêves. C'est Voilà, clair que j'y crois en mes rêves après. une vraie Comme on dit, maman. faut avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue. Voilà, exactement, exactement. Mais on dit qu'il vaut mieux croire à ses rêves aux rêves du voisin, c'est mieux. Pas faux. C'est pas faux. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu, Sophie, ou pas. Elle a Non, pas encore. Pas encore. Alors, Major, elle a un appareil qui s'appelle un gyrocoptère. Donc, on peut dire que c'est un ULM. C'est un ULM. Oui, tout à un fait. vrai Ça fait ULM. Hein, partie des ULM. fait partie des ULM. Donc, il a une vraie coque, mais il n'a pas de fermeture, a priori. Hein, c'est Non, ça. Hein, c'est on la est en moto, plein air. mais qui vole. Voilà. D'accord. Donc, c'est un 2 places, c'est un système avec 2 places. Il n'a pas de moteur électrique encore, mais ça viendra Non. un jour. Et Sophie, qu'est-ce que tu proposes avec ton appareil? D'où on part déjà? Comment ça se passe? Comment on fait pour aller survoler notre île et puis voir ces paysages si délicieux qu'on voit d'ailleurs en vidéo sur tous les réseaux sociaux? Donc on parle de l'aéroport international Aimé Césaire, la partie aviation générale qui se trouve derrière l'aéroport. Et donc il y a plusieurs circuits possibles pour découvrir la Martinique à l'air libre, parce qu'on est en fait à l'air libre. Du coup, c'est comme une moto qui vole, comme je disais, mais avec un rotor au-dessus. Un Entre rotor le- qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'hélice d'hélicoptère en fait. Hein, C'est ça, on c'est peut le entre voir, l'avion hein. et l'hélicoptère, Ouais. en gros, Ouais, voilà. pour simplifier. D'accord. Alors l'objectif là donc c'est de proposer donc finalement aux Martiniquais, aux Martiniquaises, aux Martiniquais, mais pas forcément, il y a aussi des touristes bien sûr, Tout à fait. mais d'aller voir son île par exemple d'une autre manière complètement. Alors on peut le faire en bateau, on peut le faire en voiture, en données, on peut faire plein de choses. Mais là on peut le faire avec en prenant vraiment de la hauteur. C'est ça. Et tout est plus beau vu d'en haut, mais c'est vraiment, Ouais, c'est c'est ça. vraiment véridique, hein. Alors Surtout à l'air libre. quels sont les parcours alors qu'on peut faire finalement quand on part de l'aéroport Aimé Césaire? Donc je suppose que tu fais une grosse boucle, non? Tu pars à droite ou à Oui. gauche déjà? Je peux partir dans l'axe en général, Ouais. dans l'axe ou à droite. Ouais. Après, on peut faire un peu tout, mais ce que je trouve le plus joli, c'est vraiment toute la côte atlantique sud Ouais. et la côte atlantique en général, parce qu'on a moins d'eau, vu qu'il y a la barrière de corail, on a ce qu'on appelle des hauts fonds. Donc, Ouais. vu de là-haut, en tout cas pas très haut, on a beaucoup plus de rendu de couleurs et c'est vraiment très chouette. D'accord. Moi, je la vois aux Salines. Moi, je la vois aux Salines quand je suis aux Salines. C'est Je lui fais ça. coucou et tout, mais elle me répond jamais. Faut me Elle est prévenir pas avant, très faut me polie, prévenir avant. Sophie.
tu me préviens avant, je te répondrai. Ouais, ou tu me fais, tu bats de l'aile, non, c'est ça un Non, peu je te comme. réponds par message. On n'a pas encore de Ah oui, contrôle. Oui, c'est ça. J'ai le pilote automatique. Alors moi, je voulais savoir un peu comment ça marche finalement. D'abord, est-ce que c'est sûr? Parce Alors, que c'est une des machines les plus sûres qui volent, Voilà. contrairement à ce qu'on pourrait Parce qu'il y a penser. plein de gens parce qui que doivent ça se poser la paraît question. léger, en fait, on a l'avantage d'avoir le rotor, donc notre aile qui est tout le temps en autorotation, qui n'est pas motorisée. C'est entraîné juste sur la piste pour le prélancer et après ça tourne tout seul. Donc, D'accord. Ah, ça tourne tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est qu'il n'y a pas entretenu par notre avancement, par le vent relatif. En fait. par le vent relatif. Donc il n'y a pas de moteur. Le Non. moteur sert juste à relancer éventuellement, potentiellement. Non, le moteur il sert juste à avancer. À avancer. Et C'est tout. à avancer. Sur la piste, on est d'accord. Non, à À voler, avancer à avancer en l'air. en avancer l'air, en d'accord, On a voilà. un petit Qu'on moteur comprenne électrique bien. qui permet de le prélancer, le rotor, et D'accord. ensuite notre avancement fait tourner ce rotor. Sur le rotor. Et si on était en panne moteur, c'est notre vitesse verticale qui le ferait tourner. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais je regardais parce que bien sûr, moi j'ai regardé un petit peu, mais on me dit que ça tourne autour de 380 tours minute Mm. pour qu'il y ait une portance, qui soit une portance. Oui, c'est notre aile en normale. fait, donc ça nous fait ça nous porte, oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un problème de poids ou de surpoids? Oui. C'est de l'ULM comme tu l'as dit, donc ça veut dire léger. Donc on a Ah un ben je peux poids, pas donc alors pour le rendez-vous qu'on a pris, je peux pas Je- venir. je pense Moi que- qui fais 352 kilos. Voilà. Non, Non, je c'est voulais 110 poser la kilos. question. En plus, je me suis C'est dit, 110 bon, kilos. un gars comme moi, j'ai fait 105 Oui, c'est kilos ça. là. Ah bah, Bah oui. ça passe encore, c'est 110. En fait, elle vole si tu veux, 110 mais elle kilos. vole avec le nez en l'air comme ça, tu vois. ce que je veux dire. Non, sinon on fait juste un tour de piste, mais vraiment sur la piste. Oui, voilà. Ça c'est pas mal aussi, un tour de piste, c'est pas mal. Donc oui, il y a un problème de surpoids. Ouais, donc 110 kilos, 110 kilos maximum. 110 kilos avec l'ensemble du. Non, 110 kilos pour le passager quand même. Ah non, Sinon, juste ça pour, ferait on est bien court. d'accord, juste pour le Ça ferait un passager. peu court. Non, bon, je pose la question. C'est ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a dit ça, on peut venir aussi avec notre matériel, je suppose. On peut venir avec notre matériel pour faire de la vidéo, Faire des photos, pour alors faire tout des ce qui peut photos. être attaché, oui. Sinon, c'est pas autorisé. En fait, il faut qu'on puisse le sécuriser parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Ça arrive d'ailleurs d'avoir des problèmes de perdre Alors non, le ça téléphone. n'arrive pas parce que j'anticipe, mais Voilà, d'accord. tout est attaché, sinon c'est pas autorisé. On a vu ces vidéos là. Il faut de la rigueur quand même dans ça, parce qu'un téléphone qui tombe d'une certaine altitude, il tombe sur une maison. Non, avant il part dans l'hélice, non. Avant il part Oh, dans putain, il l'hélice part dans en l'hélice, premier, ouais. donc c'est moins bien. Ah, c'est interdit là, ouais, plutôt. Alors après, la question que je voulais te poser, c'est il y a des parcours donc qui sont prédéterminés, je suppose que c'est toi Oui. qui les Après, mets en place. je les ai minutés, je les ai timés et estimés par rapport à ce que je trouve le plus joli en tout cas à faire. Et quel est le rôle de la tour de contrôle à part le décollage et l'atterrissage, il n'y en a pas d'autres. T'es pas surveillé ou on te Si, demande pas. Si, parce qu'on est ce qu'on appelle en zone contrôlée, donc on D'accord. a un transpondeur, donc un genre de radar qui permet à la tour de savoir où est-ce qu'on est à tout moment pour pouvoir gérer le trafic avec tous les avions qui arrivent. C'est ça, tous Ouais, les c'est ça. avions qui peuvent transiter dans la zone en fait pour pouvoir gérer tout ça, éviter les conflits. Ouais, parce qu'en plus, tu sais que maintenant, la gendarmerie a une nouvelle mission. On en a parlé la dernière fois quand nos amis gendarmes étaient le contrôle des flux Ouais. et aérien aussi. J'ai pas entendu. On a reçu donc les gendarmes. La VGTA, ouais. Voilà, qui nous parlaient de leur nouvelle mission, qui était en dehors de la sécurité routière, pardon, le contrôle des flux, donc, ce qui paraît assez logique. Mais ils disaient on s'occupe aussi de la partie aérienne. Et en plaisantant, j'avais dit mais si je vole trop bas avec mon avion, en fait, vous qui êtes motard, Oui. vous pouvez me suivre, voir où j'atterris et puis me verbaliser en fait, véritablement, Où on quelque part. atterrit, Voilà, non, c'était mais les gendarmes, hein, c'était les Oui, gendarmes. c'est mais- les gendarmes. Alors, c'est la BGTA, hein, c'est la BGTA. Ouais, c'est un petit peu tentant. Bah, toi, tu le fais pas, toi, ça. Non, mais ça, c'est ce que je ça, te disais, pas on ton truc, est vu, ouais. Ouais. on vole à vue en fait, et du coup. Alors par contre, si je suis chiant et que j'ai envie de... je ne le suis pas, hein, je te rassure. Mais si j'ai envie d'avoir moi-même, j'ai envie d'aller survoler ma maison, tiens, je voudrais bien prendre la photo de ma maison avec ma piscine, ma femme dedans et mes enfants. Et faire coucou avec les ailes. C'est possible ça ou pas? Alors avec les ailes, non. Non. Parce que j'en ai pas. T'en as pas? Oui, c'est vrai, merde, j'ai oublié. Après, tout dépend où est-ce que tu habites. Si c'est en zone urbaine peuplée, c'est sûr que non. D'accord. Mais selon l'endroit, ça peut, mais ça risque d'être assez haut. Donc, à moins d'avoir un gros téléobjectif, tu Donc pourras ça veut dire pas assez forcément. haut, c'est-à-dire quelle hauteur donc du coup? Ça dépend de la ville, mais en gros, c'est 1500 pieds, donc ça fait environ 500 mètres. Donc Si ça t'es à reste- Capest par exemple, ma maison. Capest, J'ai pas de maison à Capest, hein, je vous rassure, mais. Non, sois pas Capest, loin de là. je passe souvent au-dessus de l'eau, donc au-dessus de l'eau, c'est plutôt 200 mètres, donc ça va. Ouais, donc bon. Tu as plus de chances de voir quelque chose. D'accord. Donc on peut quand même demander un trajet Oui, après, particulier alors, si c'est Si c'est dans légal. mon trajet, oui, en général, je fais rarement des. Tu fais crochet. voilà.
Une autre question qu'on pourrait lui poser, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vu que tu voles en mer quasiment tout le temps, au-dessus de la mer En quasiment côtier, tout le temps, ouais. en côtier, est-ce que tu vois parfois les animaux qu'on Oui, va tous bien voir en sûr. bateau là On voit des c'est-à-dire tortues, des raies, des baleines quand c'est la saison. C'est royal. On en voit quasiment à chaque vol des raies. Ah ouais Bah, c'est génial. Là, les grosses raies là, hein, C'est je des On suppose. voit de la raie Celle de aigle, 1 on voit de mètre. la raie aigle, j'ai vu de la raie manta aussi, c'est rare, mais j'ai vu de la raie manta. Alors, qu'est-ce que te disent les gens quand ils atterrissent? Ils viennent d'atterrir là, ils enlèvent le casque, je suppose, il y a un Bah, casque tu me pour diras ça discuter. bientôt, mais Et je te dirai ça bientôt parce que je vais venir faire un reportage avec un grand plaisir. Mais qu'est-ce en que te disent général, les ils ont gens? toujours un peu d'appréhension au départ, ce qui est normal, hein, parce qu'on part sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à l'atterrissage, ils sont émerveillés et ils sont surpris par la stabilité. J'ai beau leur dire avant le vol, mais par la stabilité et par la qualité de ce qu'on voit. Et c'est vraiment la sensation d'une moto, en fait. On a beaucoup de vent parce qu'on est à l'air libre, mais ça bouge pas, quoi. Oui, il y a du vent, mais on n'est pas impacté par le vent. Ah oui, ouais. Justement, je Non, voulais c'est demander super stable, ça, en fait. les conditions des fois. Après, il y a le confort du passager aussi, mais D'accord. ça reste très stable. D'accord. Ça reste très stable. Non, parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de turbulence, qu'il n'y a rien Il y a- du tout, il y je a veux dire, très peu de- autant il y a pas de mettre des turbulence. hélices sur les A320, quoi, je veux dire. Les rotors, ouais. Les rotors, je veux dire, oui, voilà. Bon, sur les après, A320. ça dépend de pas mal de choses, mais Alors, bien sûr, je pense que tu es assujetti à la météo, évidemment. à la météo, oui, beaucoup, ouais. Donc, à la si pluie, jamais, particulièrement, ouais, à la ça, pluie. c'est sûr Ouais. que... Imaginons que tu prennes un grain, c'est possible, ça? Tu peux prendre un grain, ça, non, je c'était les pas évite, prévu. en fait, je les prévois avant. Ouais. Je suis mon image radar avant. Et Ouais. du coup, je confirme, je les vois arriver et puis je confirme les gens systématiquement 1 heure avant pour éviter ça. D'accord, ok, parfait, très bien. Donc, bon, bah, c'est cool. Vous avez essayé déjà ou pas de faire de l'ULM ou du gyrocoptère? Pas Non. du tout, mais après ce soir, peut-être que va peut-être Je fais des tarifs Prendre militaires en rendez-vous. plus, donc C'est vrai. c'est vrai. C'est génial. Elle a son agenda en plus, hein, si vous voulez Et j'ai prendre l'agenda. rendez-vous. Bah, c'est parfait. Lucas, pareil, t'as pas fait encore du LM? Jamais testé. J'ai Jamais le vertige testé et j'avoue que T'as le vertige. Mauvaise excuse. j'appréhende un peu. Mauvaise excuse, non, c'est vrai. ça marche pas. Non. En fait, le vertige, tu l'as quand tu es rattaché au sol. Que quand on a les pieds par terre. Ouais, quand tu es rattaché au sol. D'accord. Ouais. Ben oui, il se trouve qu'on m'avait offert une. Ah, c'est toi qui n'es pas venu. Mais je crois pas que c'était avec cet appareil-là. Non, je sais pas. Mais oui, j'avais pas eu le courage pour le coup. Ouais, moi, j'hésite. William, Non, toi c'est qui vraiment fais génial. de la La moto, Brad c'est Jack. la Oui, moto, mais ouais. c'est on attire. Attends, mais. Après, j'ai déjà pris des cours de simulation, tu vois, comme je le disais. Vraiment voir la Martinique autour. Oui, mais j'aurais des palpitations. Je trouve que ça devrait être obligatoire. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit dans les formations obligatoires pour. Ouais, Tu effectivement. vois, une fois, Financé par le CMT, je sais pas. Parce que- Ouais, tout à pour que fait. tout le monde découvre la Martinique à l'air libre comme ça. C'est vraiment une super façon de mettre la Martinique en valeur. Et je le pense vraiment. Non, mais c'est je crois, sûr. moi, hein. je crois. Je suis sûr que c'est beau. J'ai déjà vu les images via les réseaux et je me dis, waouh, un jour peut-être. J'ai pas encore le courage. C'est là qu'on se rend compte que la Martinique est une perle et qu'on a vraiment un pays qui est vraiment C'est clair. magnifique. Alors, parlons un peu des jours. Alors, est-ce que je peux y aller le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche? Est-ce que tu fais des vols de nuit? Non, on n'a pas Pas le droit de de voler nuit. de nuit, non. Ah, vous n'avez pas le droit. Non, Alors, c'est pourquoi? Il y a que une de raison jour. précise, non? S'il n'y a pas d'instrument, Parce peut-être qu'on pour la n'a pas nuit? les instruments et c'est de l'ULM, donc on a une réglementation un petit peu plus light aussi. Oui, d'accord. Et autrement, donc, alors, quand est-ce qu'on peut aller voler avec toi donc, Que sur réservation. Que sur réservation. Quasiment tous les jours, mais que sur réservation en tout cas. D'accord. Mm. Donc, en fait, tu fais que ça, c'est ton métier. Oui. D'accord, fait. donc tu es vraiment dédié à ça. Et on peut avoir d'autres informations sans trop. Mais savoir combien de vols tu fais par mois, par exemple, ou combien de kilomètres tu fais? Kilomètres, j'en sais rien. Les bonnes années, j'arrive à faire 500 heures par an. 500 heures par an, Les ouais, deux ça fait pas dernières mal. années ont été plutôt des mauvaises années. On a eu Oui, une bah, météo il y a eu- capricieuse, il y a eu Ouais. des émeutes et tout ça, mais voilà, entre on va dire 250 et 500 heures. Et c'est- Là, depuis décembre, un petit peu, ouais. Mais faut espérer que ça soit dans la durée, parce qu'il n'y a pas gagné. c'est né quand alors tout ça hein, dans ta tête déjà C'est né il y a Sophie. quasiment une dizaine d'années. À la Ouais. base, je suis dans la plongée et, Ouais. et j'ai un copain qui m'a offert un vol en hélicoptère avec la société qui existait à l'époque. Mhm. Et voilà, du coup, je me suis découvert une passion pour l'air. Donc tu as passé la licence et tout? Oui. D'accord. ok. Non, je suis restée sur le permis moto et puis je me suis dit que non, Elle plaisante beaucoup, Sophie. c'est ça. Et après, comment ça s'est passé? Non, on est curieux, on voulait savoir comment ça s'est passé, comment t'es venue l'idée, je veux dire, parce qu'entre Bah, faire un justement, test, ouais, moi ouais, aussi je vais en bah, faire un en avec fait, toi, mais je suis pas certain d'acheter un Je suis partie gyrocoptère en demain. Guadeloupe pour faire du parachutisme. D'accord. Et là-bas, j'ai découvert qu'il y avait des autogyres, donc je connaissais pas. D'accord. Et je me suis dit que c'était plus facile que l'hélicoptère, entre guillemets, et plus abordable. Ouais.
Et voilà, je suis rentrée, je me suis inscrite à l'aéroclub avion ici pour avoir une idée de l'air quand même parce que j'en avais pas. Bien J'étais sûr. plutôt sous-marine. Et j'ai passé mon brevet avion et mon brevet autogire. Voilà. Et bien sûr, la question qui fâche, combien ça coûte? Alors Alors, d'abord, avec combien ça la coûte un crise, avec gyrocoptère? l'Ukraine, Déjà, avec- combien ça coûte combien ça coûte un Avec la gyrocoptère? moutarde. Là, on est sur 100 000 euros à peu près. Oui, 5 000 euros à peu près. 100 000 euros à peu près. 100 000 euros à peu près. Avec Attends, les 5 nouveaux 000 euros. tarifs. Ouais, 100 C'est 000 euros. d'occasion, c'est la Je me Wajak suis en dit. fait d'occasion. 100 000 euros. Sur J'avais les compris premiers 5 000. modèles, voilà. 100 000 euros à peu près. Donc oui, c'est Mm. quand même un gros investissement que Ouais, tu as fait c'est ça. au départ. Donc il a fallu l'amortir. Est-ce que tu l'as amorti d'abord, cet investissement? Je sais pas. Tu sais pas encore? J'ai déjà changé de moteur parce que c'est toutes les 2000 heures. Oui. Donc je te dirai ça à la fin de l'année comptable. D'accord, ok, très bien. Bon, mais ça fait combien de temps tu m'as dit? 2018. 2018, oui, donc ouais, normalement tu as J'ai dû... commencé juste avant le Covid. Juste avant le Covid, oui, donc tu as eu le Covid en plus. J'ai eu le Covid. Ah ouais, donc... Ouais, ça a été mal, chaud. ça. Ça a été chaud. En début d'activité, ça a été compliqué. Il y a plein de gens comme ça il y en a même des très connus comme BMW quand ils ont acheté BMW le dernier, enfin l'avant-dernier propriétaire, il s'est pris le Covid de 2 ans. Voilà, bon, ça a été compliqué aussi. Non, il faut s'accrocher, c'est sûr. Alors ensuite, combien ça coûte vraiment? C'est-à-dire quand on veut voler avec toi et qu'on veut faire un baptême, on va dire. Est-ce qu'il y a plusieurs types de baptêmes d'abord? Est-ce qu'il y a Et des alors, baptêmes courts, des baptêmes moyens, des baptêmes longs? Oui, il y en a pour tous les budgets. Ça Ouais. commence à 15 minutes jusqu'à 1 heure de vol et donc de 96 € à 240. 96 à 240. Et 240, on a quoi alors la totale? C'est-à-dire que là, Une heure tu de sers vol. le petit déjeuner, Voilà, exactement, voilà. tu fais l'apéritif. Exactement. C'est que Lana, elle se tourne avec le siège C'est ça. et elle te parle. C'est génial, Sophie. Non, mais on parle par contre. Ouais, alors on parle. Alors ça, c'est intéressant de le dire. On parle parce qu'on a un casque, je suppose. On a un casque et j'ai rajouté, on en a parlé la dernière fois, mais un Bluetooth moto. Bluetooth moto, oui, Ce c'est vrai. qui fait on en a que parlé. c'est plus insonorisé, on a moins de bruit, c'est plus sympa. audible. Et, mais là, c'est vraiment encore mieux. Franchement, c'est vraiment plus sympa. Voilà, c'est ça. Non, mais le Ouais. confort sonore fait que le vol est encore plus sympa, ça c'est sûr. Bon, je te pose la grosse question qui fâche, comme d'habitude. De toute façon, je t'ai déjà posé, mais je te la repose. Ça t'est déjà arrivé de te faire draguer par un mec chelou? Oui, la question classique. Oui, La question classique. La question Si t'as classique. un mec pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, s'il il a te dit ah, payé qu'est-ce que... une heure, Oui. On a payé. S'il a payé 1 heure. Après, en général, Comment tu fais en vol, les gens sont moins. T'as un siège éjectable déjà ou pas? Non. En général, les gens sont moins joueurs en vol. Je sais pas pourquoi, mais Voilà. T'as de beaux yeux, tu sais, c'est pas vrai, tu les vois pas. c'est ça. Bon, donc ça c'est bien, donc jusqu'à 240 €. Mais on peut commencer avec 15 À minutes. 96 €. Voilà, 96 €. Bon, bah, ça va, c'est plutôt raisonnable C'est quand on abordable. sait, voilà, quand on sait quand même. Non, c'est fabuleux. Donc bon, ça donne vraiment envie d'essayer. Je vais le faire dans pas longtemps là, justement. On en prend plein Tu me les diras yeux. comment ça s'est passé. Non, mais je t'appelle lui là, monsieur, mais je t'appelle en live, d'accord? Je te fais une vidéo en live et je te dis regarde. Isabelle me fait la gueule, elle me regarde même pas. Allez, c'est Sophie, non, je le fais exprès. Sophie me regarde même pas. Non, ça me tente bien. Et ben voilà, il faut prendre du Oui, coup. tout à fait, ouais. Major Josias, vous serez partant vous, a Ah oui, priori. j'ai hâte. J'aime tout ce qui est sensations fortes. donc Ouais, ça et puis me quand on est dérangera motard, je pense absolument. que ça doit les sensations fortes, vous en Et avoir je pense que mon quelques-unes. fils sera convaincu aussi. C'est 12 ans Ouais. par contre, c'est 12 ans minimum. Bon, il a 15 ans. donc ça Parfait, va. parfait. Ah oui, mais c'est Ah tout ouais, ça peut être seul. une solution. Oui, mais Le après on le problème, fait à tour de rôle, donc c'est comme toutes ouais. les activités un petit peu à sensation, on les partage pas ensemble, même si on les fait ensemble. Donc ce qui est important, c'est le vivre pour pouvoir le raconter. Mais Alors, je je suis pas pense sûr que- que ma femme aimerait par contre. mais bon. Comment se libérer de sa femme le 14 février? L'envoyer en l'air, tout simplement. Avec Sophie. voilà. C'est top. Bah, Sophie, merci beaucoup en tout cas Avec d'être grand venue plaisir. nous voir. Ça nous a fait plaisir franchement Merci, de Jean-Marc. t'avoir de nouveau. Et bon, malgré mes petits défauts d'Alzheimer, là où je t'appelle Isabelle de temps en temps. Donc voilà. Mais je te dis, c'est référence à Isabelle Adjani, ça doit être ça. Forcément. Bah, l'émission se termine. Je vous remercie vraiment d'être venu dans cette émission justement par choc. C'est une nouvelle émission. C'est l'émission 0 en fait qu'on fait aujourd'hui, puisque donc, en fait la vraie saison démarre au mois de février. Elle sera peu différente de ce qu'on fait ce soir. On sera simplement dans un autre lieu. On vous le dira dans peu de temps. Un lieu charmant aussi, très sympathique, en plein cœur de Fort-de-France, pour ressembler encore un peu plus à ce que veut être cette émission. Donc proche des gens qui l'écoutent évidemment, et ils sont plutôt nombreux.
Je remercie donc Lucas Niedu, franchement, Lucas devient un habitué de l'émission. C'est lui qui nous apporte les informations essentielles venant de l'État. C'est important quand même de t'avoir. Donc, il joue le jeu à chaque fois. Merci encore, Lucas. Pas de souci, n'hésitez pas. Eh ben, de toute façon, on n'hésitera pas, hein, on va pas se gêner. Hein. Et puis, tu sais, on va même te mettre en compétition, en débat, on va dire. Parce que c'est un peu le but de l'émission de 2026. On va te mettre en débat avec 2-3 personnes qui apprécient moyennement l'intervention de l'AVER. Ils sont Oui, souvent... j'adore ça. Comment ? J'adore ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais tu en as reçu déjà, enfin, tu en as déjà eu quelques-uns dans les émissions. Hein, Oui. je t'ai entendu à droite à gauche. Donc, bon, ça va arriver aussi sur Pare-Choc. Merci à Willem Essar pour son association vraiment extraordinaire qui fait du style véritablement. C'est ça, Ligi. On a dénommé les voitures de style. Les voitures de style. Voilà. Du Brajak Art. On l'a appelé comme ça dans cette émission et je trouve que c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas, on a donné son numéro de téléphone tout à l'heure. Vous aurez aussi des informations bien sûr sur le site gtmac.fr dans le carré réservé à cette émission. Merci donc à... Allez, je le fais pas ce coup-là. Merci à Sophie. Sophie Gyrocopter, moi je l'appelle Sophie Gyrocopter. Donc voilà, pour son intervention. Alors est-ce qu'on peut donner ton numéro de téléphone justement? Oui, bien sûr. Aérodream, et c'est le 29 85 60. On le répète donc à Aérodream, donc 29 85 60. Donc n'hésitez pas à l'appeler, bien sûr, vous allez passer un moment délicieux avec Sophie dans les airs. Et puis on remercie donc le major Josias Claude, même s'il y a eu un petit incident de début d'émission, il est rentré dans la première émission alors qu'il devait rentrer dans la seconde, mais c'est pas très grave. On est très très heureux de vous avoir. On va donc vous retrouver finalement la semaine prochaine, puisque la prochaine émission sera la semaine prochaine, mais avec un grand plaisir. Et on va parler de sécurité routière. On sera un peu moins, ça sera un peu moins positif parce qu'on va parler un peu du bilan quand même de l'année qui a été un peu compliquée. L'année 2025, bien sûr. Et puis, on verra quelles sont vos actions, d'où vous venez, comment vous avez fait votre formation et ce que vous faites aujourd'hui véritablement en Martinique. Vous êtes major. Tout à fait. J'ai oublié personne. Eric, bien sûr. Merci, Eric Rouget, malgré ton retard. Première émission, premier retard. Boum, bam, tang, tang, tang. Donc là, c'est bureau, avertissement, comment dire en gendarmerie, convocation spéciale. Non mais imagine, t'arrives en retard sur ta moto. En tout cas, franchement, merci à vous. Merci à nos partenaires, je le rappelle, le Crédit Moderne Anti-Guyane, Speedy Martinique, vos centres de réparation, et Happy Martinique, le spécialiste de la pièce détachée, parce que sans eux, évidemment, on aurait du mal à faire cette émission. C'est eux qui financent, qui viennent apporter un petit peu d'argent et nous permettent de rester totalement objectifs, de faire un peu pas ce qu'on veut. Donc merci à eux, en tout cas, merci à vous. Passez une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. On peut s'applaudir quand même. Merci encore d'être venus. Merci à vous. À bientôt. Salut.